Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Oser le dire. L'inceste ne concerne-t-il que les femmes? Alors je vais vous dire, l'inceste fait tellement partie de l'histoire de l'humanité qu'en fait il concerne tout le monde, les hommes comme les femmes. Mais bon, c'est vrai qu'on entend plus souvent parler de l'inceste subi par les femmes que celui subi par les hommes. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'imagerie populaire, les croyances collectives, l'homme est fort, protecteur, il ne pleure jamais, il se défend facilement, il lui arrive jamais rien, il va chasser le mammouth tous les matins et il ne pleure jamais, ne se plaint jamais. Bon, tout ça on le sait, bon, sauf que c'est un cliché, mais alors qui tient rudement fort quand même celui-là. Alors question, pourrait-on dire que la pudeur masculine qui amène les hommes à ne pas s'exprimer sur leurs sentiments vient de certains traumas vécus dans leur enfance? L'idée est séduisante, mais elle demande quand même à être vérifiée. Alors l'homme d'aujourd'hui est-il différent que celui d'autrefois? Bon, on peut quand même constater que le volume des hommes qui vont trouver un thérapeute s'accroît d'année en année. Il reste encore minoritaire. Enfin, les mentalités, les modes éducatifs évoluant, on se retrouve aussi avec une jeunesse masculine qui a plus tendance à parler ouvertement que ses aînés avant elle. Tout cela va dans le bon sens de la parole et de l'ouverture de la parole. Mais est-ce que pour autant un homme va parler facilement de son inceste? Eh bien non, les hommes révèlent très difficilement leur inceste, parce que pour eux, derrière cette révélation, il y a un tabou encore bien supérieur à l'inceste, qui est que, la plupart du temps, ces hommes ont été violés par leur propre mère. Or, dans l'inconscient collectif, toujours lui, l'imagerie populaire, la mère, eh ben c'est une femme qui est aimante, protectrice, qui va s'occuper de l'enfant, qui est intouchable. On doit la respecter, tout simplement parce qu'elle a donné le jour à cet enfant. Comment peut-on imaginer qu'une telle femme puisse violer son fils? Donc, autant je vais vous dire, on peut admettre très facilement qu'une femme a été violée par son père, par un oncle de la famille quand elle était petite, parce que l'homme est protecteur, d'accord, mais enfin, il peut aussi être très violent, et bien tous les jours, c'est quand même quelque chose qui se révèle, et dont on a la preuve également par les guerres dans le monde. Certes, et puis on n'a jamais vu non plus de tribus de femmes attaquer, envahir des populations, les dépouiller, les torturer, les violer. Donc c'est pour cela qu'une mère qui viole son fils, c'est quelque chose qui est purement inadmissible. C'est pas croyable dans l'inconscient collectif. Et donc c'est pour toutes ces raisons que l'inceste touche évidemment les hommes, mais c'est encore plus secret que chez les femmes. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté sur ce thème. La prochaine vidéo sera l'inceste est-il obligatoirement sexuel? Donc je vous y répondrai si toutefois vous avez des questions ou des témoignages à m'envoyer. Vous pouvez me les envoyer par mail au mail qui s'affiche à l'écran. Comme vous pouvez aussi, je vous le rappelle, vous abonner à ma chaîne YouTube Osez le dire. Vous pouvez vous abonner également à mon autre chaîne principale qui est la Gazette de la psychogénéalogie. Également ma page Facebook professionnelle et à ma newsletter mensuelle si vous voulez être tenu au courant de mes actualités et de mes activités. Voilà, donc je vous laisse découvrir tous les liens qui s'affichent à l'écran ainsi que dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Eh bien, je vous retrouverai donc pour ma prochaine vidéo. L'inceste est-il obligatoirement sexuel? Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.